Bonjour. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Le président Chirac voulait en 2002, au sommet de la Terre à la Johannesburg, choquer les consciences mondiales et alerter sur la catastrophe écologique. Publication inspirée au hasard du calendrier en cette rentrée 2018, marquée par la démission fracassante de Nicolas Hulot, le théologien orthodoxe français Jean-Claude Larcher, que je reçois aujourd'hui, vient de publier aux éditions des Syrtes 2 ouvrages de référence, Les fondements spirituels de la crise écologique et Les animaux dans la spiritualité orthodoxe. Voilà une double réflexion qui tombe à pic pour décrypter les fondements de la relation de l'homme avec la nature et avec les animaux, et pour situer les enjeux de la crise écologique que la démission de Hulot, qui en été 2002 était la plume de Chirac et l'inspirateur de cette déclaration alarmante, a remis au devant de la scène en dénonçant une nouvelle fois, 16 ans après, les défaillances systémiques qui continuent à entourer cette crise écologique et l'incapacité des gouvernants à changer de paradigme. Après le journal de l'orthodoxie, l'entretien avec M. Larcher sera suivi d'une vidéo portant sur Amphilochios de Patmos qui vient d'être canonisé le 29 août par le patriarcat œcuménique. Né en 1889, endormi dans le Seigneur le 16 avril 1970, Saint Amphiloque était moine puis higoumène du monastère de Saint Jean le théologien sur l'île de Patmos, où Saint Jean l'évangéliste reçut la révélation de Dieu qu'il a transcrite dans le livre de l'Apocalypse. Moine infatigable, fondateur de monastères de femmes et d'un orphelinat, il fut un tel exemple d'ascèse, de joie spirituelle communicante et de don de soi au service des autres que sa sainteté et sa paternité spirituelle étaient reconnues de son vivant. La série Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle lui consacrera aux éditions des Syrtes une prochaine édition. Istanbul, synaxe des évêques du patriarcat œcuménique de Constantinople qui s'est tenu du 1er au 3 septembre 2018 sous la présidence du patriarche Bartholomée dans l'église de la Sainte Trinité à Istanbul. Sa sainteté avait auparavant participé le 9 juillet à Ankara à l'investiture du président Erdogan qui entamait son 2e mandat. Moscou-Kiev, double festivité le 28 juillet dernier à Moscou et à Kiev pour le 1030e anniversaire du baptême de la Russe. Le patriarche Kirill avait reçu à cette occasion les délégations des églises orthodoxes autocéphales. Le patriarche Théodore, pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique, étaient venus concélébrer avec le patriarche Kirill les festivités sur la place des cathédrales à Moscou. Festivités aussi à Kiev qui étaient présidées par le métropolite Onufre, primat de l'église orthodoxe ukrainienne autonome du patriarcat de Moscou. Istanbul, en raison des tensions grandissantes entre les patriarcats de Constantinople et de Moscou au sujet des projets d'autocéphalie en Ukraine, une rencontre au sommet s'est déroulée le 31 août au Phanar, siège du patriarcat œcuménique au Phanar à Constantinople, entre les 2 patriarches, Bartholomée de Constantinople et Kirill de Moscou, en présence des métropolites Hilarion de Volokolamsk, patriarcat de Moscou, et Emmanuel de France, patriarcat œcuménique. Les discussions ont porté sur les projets d'autocéphalie poursuivis par le patriarcat œcuménique en Ukraine en désaccord avec le patriarcat de Moscou. La nomination récente par le patriarcat œcuménique de 2 de ses évêques ukrainiens comme exarques émissaires de Constantinople en Ukraine a été rejetée par le patriarcat de Moscou qui considère qu'il y a là une violation flagrante de son territoire canonique en Ukraine. Sibiu, Roumanie, plus de 3000 jeunes ont été réunis le 6 septembre dernier en provenance du monde entier et ont assisté jeudi à la cérémonie d'ouverture de la rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe 2018 qui s'est tenue à Sibiu en Roumanie. Tirana, en Albanie, fin juin a eu lieu la commémoration du 26e anniversaire de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe d'Albanie, le 24 juin 1992, ayant été la date de l'élection par le patriarcat œcuménique de Monseigneur Athanasios, le primat actuel comme archevêque de Tirana et primat de l'Église orthodoxe locale. Prague, la commémoration de l'octroi de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe des terres tchèques et de Slovaquie a eu lieu le 27 août dernier sous la présidence de l'actuel primat de cette Église, le métropolite Ratislav. Suisse, intronisation le 18 août dernier à Chambézy du nouveau métropolite de Suisse du patriarcat œcuménique, Monseigneur Maxime, succédant au métropolite Jérémie qui, lui, a été élu à la tête de la métropole d'Ankara en Turquie. Suisse toujours, le patriarche Irénée de Serbie a effectué du 1er au 3 septembre dernier une visite pastorale et officielle en Suisse. À Khalki, en Turquie, des inquiétudes se sont manifestées
au patriarcat œcuménique en raison des intentions du gouvernement turc d'instaurer un centre d'études islamiques sur l'île de Khalki, face à l'emblématique séminaire orthodoxe toujours fermé depuis 1974 par les autorités turques et qui avait été inauguré à la fin du XIXe siècle en étant adossé à un monastère qui remonte au Xe siècle, XIe siècle. À Maaloula, en Syrie, l'emblématique monastère orthodoxe antiochien, dans la région de Maaloula, en Syrie, a réouvert ses portes aux pèlerins et aux fidèles après la fin des travaux de reconstruction et de restauration suite aux dommages qui l'ont affecté en raison de la guerre en Syrie. Dans la rubrique à signaler, 2 séminaires d'importance se sont déroulés récemment. Le premier, le 2e colloque international sur les médias numériques et la pastorale orthodoxe, qui s'est déroulé du 18 au 21 juin 2018 à l'Académie de Crète, à Kolimbari, dans l'université, avec des interventions de Père Givko Panev et une conférence remarquée de Jean-Claude Larcher. Et le 2e colloque, la vision eschatologique de la théologie orthodoxe, qui s'est tenu du 7 au 9 juin dernier au monastère patriarcal de Balamand, au Liban, sous le haut patronage du patriarche Jean X d'Antioche et de Tout-l'Orient, et qui est le 6e colloque international de l'Association internationale des théologiens orthodoxes dogmaticiens, avec la participation d'en France du professeur Michel Stavroux. Publication à signaler les ouvrages suivants récents. L'exploit de toute une vie d'Anton Odajski aux éditions Cerf, patrimoine qui porte sur la vie et les œuvres de saint Luc de Crimée. Aussi, Du désert au paradis, introduction à la théologie ascétique du père Stéphane Hedley aux éditions Cerf Patrimoine. Science, orthodoxie, des pères grecs à l'époque de la mondialisation de Efthymios Nicolaïdis aux éditions classiques Garnier. L'enfant au seuil du royaume du père Vladimir Zelensky aux éditions Parole et Silence. Jésus retrouvé, l'essentiel pour ceux qui le cherchent de Marie et de Gérard Séverin. Ils ont tué le tsar, les bourreaux racontent de Nicolas Ross aux éditions des Sirtes et, in fine, Prier avec les moines du mont Athos d'Alain Durel aux éditions Artege. La Maison Brûle alertait le président Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Et nous regardons ailleurs, disait-il. 16 ans après, la démission non sans émotion, tambour-bâton et avec grand fracas de Nicolas Hulot en dit long sur l'état de l'écologie politique. En démissionnant, Hulot, qui a été la plume de l'ancien chef de l'État en 2002 et à qui revient la paternité de sa déclaration alarmante, a projeté de nouveau au devant de la scène la crise écologique, une crise globale qui menace toute l'humanité. En mettant l'accent sur l'urgence écologique, Hulot a voulu aussi alerter sur la nécessité, pour faire face à la catastrophe écologique, de changer de paradigme. Son cri de cœur, un peu à la Cyrano, dénonce aussi le fait que depuis 2002, les gouvernants continuent à regarder ailleurs alors que la maison continue à brûler. Sa démission a le mérite de montrer la polarisation grandissante entre ceux qui, face à l'urgence écologique, appellent à un changement de paradigme et d'échelle de valeurs, et ceux qui, politiques et autres complaisants, continuent à appliquer les politiques économiques productivistes et consuméristes et libérales qui creusent davantage la tombe de la planète. Pour sa part, Jean-Claude Larcher, un des plus éminents théologiens orthodoxes contemporains, affirme sans ambages que la catastrophe écologique est avant tout un combat spirituel. Il nous invite, dans son dernier livre, Les fondements spirituels de la crise écologique, publié récemment aux éditions des Sirtes, un ouvrage de référence, il nous invite à poser un autre regard biblique, théologique et spirituel sur la crise écologique en proposant, au-delà de l'impasse de l'écologie politique, doctrinaire et idéologique, un autre récit explicatif et ontologique des racines du mal qui rongent la planète et qui poussent l'homme à être non pas celui qui est appelé à transfigurer le monde, mais celui qui le défigure et le détruit. En repositionnant le débat sur une autre échelle de valeurs spirituelles, il propose un autre paradigme pour traiter en profondeur la catastrophe écologique qui avance à grands pas. Quelle est donc la situation originelle et normative des rapports de l'homme avec la nature? Quel est le péché de l'homme et quelles en sont ses conséquences écologiques? Quel est ce paradigme qui a présidé au dérapage écologique qui menace toute l'humanité? Quels sont les remèdes de restauration des relations de l'homme avec la nature? Nous évoquerons tous ces sujets avec M. Larcher. Et on signale le second ouvrage, complémentaire aussi au premier, qui vient de publier aux éditions des Sirtes, Les animaux dans la spiritualité orthodoxe, richement illustré et qui revient à travers les écrits de saints d'Orient et d'Occident sur les chemins de réconciliation de l'être humain avec les animaux aussi. Jean-Claude Larcher est un des plus éminents théologiens orthodoxes contemporains, auteur d'une réflexion théologique dense, éminemment patristique, portant sur les différents mots de notre époque. Son dernier livre, Malade des nouveaux médias, connaît un succès international et est traduit en plusieurs langues.
Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence par le constat de cette vocation originelle, quelque part, de l'être humain, et de laquelle il s'est dévoyé. Parce que vous faites un constat très important sur un peu la dégradation écologique, alarmante, l'échec de l'écologie politique, et vous dites que ça peut pas être, la réponse ne peut pas être uniquement politique et économique. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans notre perspective orthodoxe et plus généralement chrétienne, nous avons un point de référence, c'est-à-dire que, évidemment, nous constatons la dégradation actuelle, nous constatons aussi ce que sont devenues les relations de l'homme avec la nature, leur perversion, leur effet très négatif à la fois sur la nature et sur l'humanité, mais nous avons en quelque sorte une réflexion idéale qui nous est fournie par la Bible et par les pères sur ce que devraient être en principe les relations de l'homme avec la nature. Et ça, c'est posé dès le premier livre de la Bible, dans la Selon Genèse. une échelle de transcendance. Voilà, où d'abord Dieu crée tous les êtres de la nature et où il est dit qu'il les a créés d'une manière bonne, sans que le mal y soit présent. Les relations entre l'homme et la nature sont d'emblée des relations harmonieuses. La Bible pose également que l'homme est le roi de la création, qu'il est destiné à dominer sur les êtres, mais contrairement à ce que veulent maintenant prétendre un certain nombre de philosophies qui ont leur origine souvent dans le mouvement New Age et dans les philosophies extrêmes orientales qui placent l'homme au même niveau que les animaux et que les autres êtres de la nature ou inversement, eh bien, le christianisme, tout en affirmant cette supériorité de l'homme et tout en affirmant un certain anthropocentrisme dans la nature, n'affirme en aucune manière que cette domination de l'homme soit un pouvoir d'exploitation des êtres. Au contraire, bien entendu, et l'homme est placé vraiment au centre de la nature et au sommet des êtres, non pas pour les exploiter, non pas pour les dominer dans un sens négatif, mais au contraire pour les protéger, pour gérer leur organisation dans le meilleur sens qui soit, à la fois pour lui et pour eux, dans une unité finalement qui est voulue par Dieu, dans une harmonie qui est voulue par Dieu. Et donc la vocation, peut-on dire, de l'homme est d'emblée posée dès les fondements bibliques comme étant une vocation d'unification des êtres à travers le regard contemplatif et à travers l'action eucharistique de l'homme dans une relation qui est une relation d'amour, une relation harmonieuse, une relation paisible, effectivement, où tous les êtres sont référés à Dieu comme à leur créateur et où l'homme se sert en quelque sorte de médiateur entre la nature et Dieu. Et donc, quelque part, l'homme a été détourné de sa vocation originelle, et c'est ce qu'on appelle le péché, d'une certaine manière, la représentation du péché, et ce péché a eu des conséquences sur la psychologie de l'être humain, mais aussi ses relations avec la création, avec le... C'est ça, le péché des premiers parents, comme on dit dans l'orthodoxie, où on préfère cette expression à celle de péché originel, qui est parfois connotée d'une manière qui n'est pas correcte. Ce péché des premiers parents, qui a été ensuite, comme dit saint Paul, imité par les hommes qui ont suivi, eh bien, ont institué des relations avec tous les êtres de la nature, avec la nature dans son ensemble, avec les animaux, avec les plantes, etc. Des relations qui n'étaient plus celle que Dieu avait voulu au départ et celle qu'il avait commencé par établir entre l'homme et sa création. Et donc le péché, tout simplement, donc, de l'homme permet le développement, donne lieu au développement de passions, et ces passions vont instituer des relations avec les êtres de la nature qui seront justement des relations de domination, mais dans un sens négatif, c'est-à-dire où l'homme va tenir les animaux comme des esclaves, va vouloir exploiter les animaux à travers un élevage qui va, après une certaine évolution, devenir intensif. Il va exploiter la terre aussi, qui après une certaine évolution va devenir une exploitation intensive. Et nous allons progressivement autour du temps, à travers le développement de certaines passions, non seulement comme l'égoïsme de l'homme, mais aussi
l'avidité, le besoin d'avoir toujours plus, le besoin de s'enrichir sans cesse davantage, le besoin aussi de posséder de plus en plus des objets, d'acquérir sans cesse davantage de biens matériels qui ensuite vont recevoir leur équivalent en argent, eh bien toutes ces passions d'esprit de domination, d'égoïsme, d'avidité, d'attachement à l'argent et aux biens matériels, eh bien vont donner lieu à une évolution extrêmement négative pour ce qui concerne les rapports de l'homme et de la nature. C'est-à-dire que les rapports qui à l'origine étaient des rapports harmonieux que l'homme avait pour tâche de confirmer en unifiant les êtres en tant que médiateurs des êtres et de Dieu, eh bien ces rapports vont devenir des rapports de division, vont devenir des rapports de séparation et des rapports finalement d'exploitation de la nature par l'homme qui vont tellement se développer dans un sens négatif relativement aux passions humaines qu'ils vont amener à une destruction de plus en plus grande de la nature. Alors vous citez, en fait, il y a beaucoup de références patristiques en fait, dans votre livre. Vous citez aussi, par exemple, le patriarche Paul de Serbie, justement sur ces développements, un peu exacerbation de certaines passions. Il écrit « L'égoïsme de l'homme et son égocentrisme amènent l'espèce humaine à mettre en danger et porter atteinte à la nature elle-même, au sein de laquelle nous sommes nés et où nous vivons. » Donc en fait, c'est cette façon d'être dévoyé de cette vocation d'origine qui a entraîné un peu une exacerbation des passions, ce que vous dites, et puis aussi une dégradation. Plutôt que de transfigurer le monde et toute la création, l'homme se retrouve à défigurer, à détruire un peu la création. On peut opposer ces deux termes. Et ça, c'est quelque chose de remarqué dans votre livre, et c'est quelque chose de nouveau, je dirais, dans un ouvrage orthodoxe qui est à la fois théologique, biblique, mais aussi avec beaucoup de références patristiques, mais aussi il y a tout un pan, je dirais, un chapitre pratiquement entier sur un peu le développement de cette dégradation, de ces dérapages depuis la Renaissance. Et cette dissociation entre, je dirais, la nécessité de préserver peut-être l'écologie ou le développement de l'écologie politique et la dissociation par rapport à une échelle de valeur qui est l'échelle de valeur chrétienne. Et ça, vous l'analysez d'une manière très approfondie. Alors on peut dire que dans les sociétés traditionnelles et en Occident, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'homme a fortement conscience de la présence de Dieu dans la nature et respecte les êtres de la nature à cause de cette présence de Dieu, à travers ce que nous appelons, nous, orthodoxes, les énergies divines, ou à travers ce que, dans un langage plus technique, Saint Maxime appelait les logoi des créatures, Saint Maxime le Confesseur. Eh bien, donc, on a conscience de cette présence de Dieu, et il y a un rapport de l'homme avec la nature, encore au Moyen-Âge, qui est un rapport contemplatif, et que l'on perçoit bien dans l'art, où la nature a une dimension symbolique très forte. On voit qu'elle n'est pas repliée sur elle-même, mais qu'elle renvoie à Dieu. Et à partir de la Renaissance, justement, il y a ce qu'on peut appeler un changement de paradigme qui fait que finalement l'homme va se replier sur lui-même, va replier aussi la nature sur elle-même, donc humanisme au sens strict du mot, naturalisme aussi, mais aussi individualisme, c'est-à-dire que l'homme perd le sens aussi de son rapport avec les autres et avec la nature, et également rationalisme qui va donner à la raison un pouvoir qui va éliminer l'intuition, qui était une faculté aussi très importante pour le rapport avec la nature. Et il va y avoir aussi toute la conquête des nouveaux espaces du monde à travers les grandes découvertes qui va voir dans les terres étrangères des sources de profit d'abord économiques et puis ensuite financiers. Et il va donc y avoir ensuite une évolution, si vous voulez, sur cette base-là, du rationalisme, de la recherche du profit, un développement des techniques, allant de pair d'ailleurs avec un développement de la science, qui va donner lieu à cette société productiviste que nous connaissons dans des développements encore plus grands qu'elle a pris aujourd'hui, et qui est fondée sur l'idée aussi qu'un progrès indéfini est possible dans l'achat, dans la vente, dans la consommation, et donc aussi dans l'exploitation
l'exploitation des ressources qui permettent de produire des objets de consommation. Donc on va vers le mal, mais on ne sait pas aujourd'hui comment guérir un peu ce mal. Non, parce qu'il y a une sorte de logique interne, si vous voulez, qui considère que le progrès matériel est indéfini. Au service de cette idéologie du progrès se sont mis toutes les techniques de production. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a une véritable aussi perversion de ce qui était l'objectif des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire un développement spirituel de l'homme. Le développement technique, le développement matériel a pris la place du développement spirituel. Et nous sommes maintenant enchaînés dans un processus où les puissances financières sont devenues aussi beaucoup plus importantes que le pouvoir des États, d'où l'impuissance des États à régler les problèmes écologiques, parce que tout simplement, il y a des lobbies très puissants qui leur imposent leur volonté, ou des multinationales qui dépassent de très loin les pouvoirs des États particuliers. Et donc, ce que je souligne, si vous voulez, c'est qu'à la source de ce processus, il y a tout simplement des passions. Il y a des passions d'avidité, des passions d'attachement à l'argent, des passions d'égoïsme, des passions de consommation ayant en vue la jouissance purement matérielle du monde. Et tant que ces problèmes ne vont pas être réglés, on ne va pas réussir non plus à donner une solution à la crise écologique. Et donc vous appelez en fait un changement de paradigme, à redécouvrir l'échelle des valeurs, en fait, cette dimension spirituelle de ce mal qui nous ronge. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je voulais qu'on puisse parler, mais on n'aura pas le temps malheureusement, de ce deuxième bouquin que vous avez sorti aussi sur la relation avec les animaux, parce que c'est complémentaire à la première réflexion. On le fera dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jean-Claude Larcher pour cette réflexion qui est très nourrie. Et moi, je vous dis, on va voir une vidéo maintenant en fait sur Saint Amphilochios de Patmos, qui est un saint qui vient d'être canonisé par l'Église du patriarcat de Constantinople. Et je vous dis à la prochaine émission. Ce monastère de Monial n'est pas très ancien. Sa communauté a été fondée par un père spirituel célèbre en Grèce, le père Amphilochios, à l'époque de l'occupation italienne de Patmos. Το 1935 ο Γέροντας συγκέντρωσε τις πρώτες μοναχές στην Πάτμο και για το λόγο ότι ήταν δύσκολο το μέρος, ζήτησε από τη Μονή να του παραχωρήσει το κάθισμα αυτό του Ευαγγελισμού, που υπήρχε μόνο η Εκκλησία του Ευαγγελισμού Άγιος Λουκάς και ο Πύργος και δύο μικρά κτίσματα δίπλα. Και μάλιστα οι Ιταλοί είχαν αντίδραση, αντιδρούσαν. Τέλος πάντων, τελικά ήρθαν οι μοναχές, κατεστάθησαν εδώ και το μοναστήρι πήρε τη μορφή που πήρε. Συν τον χρόνο, ο Γέροντας έμενε εδώ, φυσικά η ηλικία του προχωρούσε και όταν έφτασε πλέον στα τελευταία της ζωής του, που παρουσίαζε έναν άνθρωπο όσιο πλέον και τελειωμένα κατά Θεόν, παράδειξε το πνεύμα του 16 Απριλίου του 1970, της ηλικίας 81 έτους. Η γνώμη που επικράτησε όλο τον κόσμο ήταν ότι πραγματικά ένας όσιος άνθρωπος με πολύ αγάπη και πολύ φιλανθρωπία στον κόσμο και είχε σημεία αγιότητος με ευωδίες όπως παραδεχόμαστε, με κάποια θαύματα που έγιναν και η εκτίμηση του λαού, η οποία είναι σαν μια παράκληση προς την Εκκλησία για να του δώσει και την κατάταξη της μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αγιοκατάταξη. Le père Amphilochios était une personnalité remarquable. Beaucoup de ceux qui l'ont connu le tiennent pour un saint contemporain. Le père Amphilochios était un homme de l'Église, un homme ecclésial. Il acceptait ici des protestants, des catholiques, des gens d'autres religions, avec une affection extraordinaire. Il était ouvert pour tout le monde. Il était un vrai père pour tous. Et je trouve que sur ces points exactement, on peut discerner sa sainteté. Il était libre et charmant, parce qu'il aimait et parce qu'il appartenait à l'Église, je répète, pas d'une façon idéologique, mais
en ayant transformé son existence en relation d'amour. Όταν πούμε το υπογέροντας. Έχουμε πάντα τις αναμνήσεις από τη δασκαλία του και από την καθοδήγηση του πάντοτε. Και προσπαθούμε να μην παρεκκλίνουμε γιατί ο κάθε ιδρυτής αφήνει ένα πρόγραμμα, ένα τυπικό και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Ο σκοπός του ήταν να είμαστε αγωνιζόμενοι, να είμαστε προσευχόμενοι, να έχουμε αγάπη και να είμαστε χαρούμενοι προς τον έξω κόσμο. Δεν μας ήθελε κατευθύς. Μας ήθελε χαρούμενος. Έλεγε: αν θες να κλάψεις, θα κλάψεις το κελί σου, αλλά ο κόσμος που έρθει και σε βλέπει σαν μοναχό να σε βλέπει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Και κάτι που ο ίδιος το είχε, πάντα ένα χαμόγελο και το απέδει ακόμα και στις φωτογραφίες του και στις τάσεις του και σε όποια κατάσταση ο Γιάννης πάντα μιλούσε. Γιατί μέσα πάντα μια μόνιμη και ζωντανή χαρά.